Shalom, peuple de Dieu, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission Une parole pour un chrétien. Mais avant toute chose, nous allons encore confier ce programme entre les mains du Seigneur afin qu'il vienne nous conduire par son Saint-Esprit. Prions ensemble au nom de Jésus. Éternel Dieu, notre Père, tu nous as permis encore d'être présents pour édifier ton peuple, tes enfants. Voici, nous prions de mettre tes paroles dans nos bouches, que ton Saint-Esprit nous assiste, afin que la gloire seule te revienne. Je prie de disposer le cœur de ton peuple, de tes enfants, afin que, Père, cette parole puisse vraiment transformer, toucher les cœurs et les vies, et les aider à être fortifiés dans les marches quotidiennes vers le ciel. Merci, Seigneur, de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce jour pour notre émission Une parole pour un chrétien. Et aujourd'hui, le sujet que le Seigneur nous permet de partager avec vous s'intitule ainsi « Comment rendre un culte raisonnable à Dieu ?» Alléluia. Comment rendre un culte raisonnable à Dieu. Et nous voyons ce thème qui est tiré de Romains 12, verset 1 à 2. Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comment rendre un culte raisonnable à Dieu? Il faut comprendre que le culte, ce n'est pas seulement lorsque nous allions au temple, nous nous réunissons et nous commençons à chanter des cantiques, nous commençons à prier. Ce n'est pas seulement ça le culte. Mais le culte, c'est une forme d'adoration orientée vers Dieu, orientée vers une divinité. Et nous, comme nous avons pour Dieu le Seigneur Jésus-Christ, alors nous vouons un culte au Seigneur. Donc le culte, c'est une adoration. Et pour qu'on adore, avant d'adorer un Dieu ou une divinité, il faut te mettre dans certaines dispositions. Mais le véritable culte que le Seigneur nous demande ici, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'offrir notre corps, notre âme, notre esprit comme un sacrifice vivant. Ça veut dire quoi? Le corps dépouillé, le corps exempt de tout péché, le corps qui n'est plus utilisé aux convoitises de la chair, aux convoitises mondaines, le corps qui est mis à part pour Dieu, le corps qui est dans la sainteté, le corps qui est dans la pureté, le corps qui est dans la justice. C'est ça, c'est ce corps-là, c'est ce culte-là que Dieu demande. Il a dit offrir son corps. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à un bien-aimé, j'aimerais dire à une bien-aimée que ton corps n'est pas un matelas pour que tout le monde vienne se coucher dessus. J'aimerais dire à un bien-aimé que ton corps n'est pas par exemple les toilettes publiques. Ton corps n'est pas un écran de télévision ou un panneau publicitaire que tu dois afficher ou exposer au monde entier. Mais il faut cacher ce corps, il faut réserver ce corps, il faut consacrer ce corps à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Car aussi bien l'âme, aussi bien l'esprit, le corps aussi va rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu pour ce corps qu'il t'a donné. C'est pourquoi ne viens pas modifier ce corps. Ne viens pas changer la couleur de ta peau. Ne viens pas changer la forme de tes seins, la forme de tes fesses, la forme de ta hanche. Ne viens pas changer cela. Il y a des gens qui vont faire des chirurgies esthétiques pour enlever des cordes pour avoir une forme guitare. D'autres vont prendre des médicaments pour enfler les postérieurs. D'autres prennent des médicaments pour enfler leur poitrine, pour changer leur visage. Non, ce n'est pas ce corps-là que Dieu t'a donné. Mais Dieu t'a donné un corps glorieux que lui-même a pris le temps de façonner.
Donc ce corps-là, tu dois l'offrir en sacrifice vivant. Le sacrifice vivant veut dire, étant en vie et respirant jour et nuit, tu dois le consacrer à Dieu. C'est-à-dire, tu dois pouvoir mettre ou appliquer la parole de Dieu à ce corps-là. Tu dois appliquer la parole de Dieu à ce corps-là. Parce que ce corps-là appartient au Seigneur. Et c'est comme ça qu'on voue un culte raisonnable. Le culte raisonnable revient à se détourner des œuvres du monde, des œuvres mortes, et embrasser la vie de sainteté, la vie de pureté, la vie de justice. Bien-aimé, la vie conforme à la parole. Une vie nouvelle qui est différente de celle que nous avions avant de connaître Christ. De sorte qu'on puisse faire la différence entre celui qui était auparavant et celui qui est maintenant. Mais si tu dis que tu connais le Seigneur, qu'on n'arrive pas à faire la différence entre ce que tu étais en tant que païen et ce que tu es devenu en tant que chrétien, bien aimé, c'est que tu n'es pas encore en train de rendre à Dieu ce culte qui est raisonnable. Parce que Dieu, ce que Dieu nous demande, c'est la sainteté. C'est la sainteté sous toutes ses formes. C'est la sainteté dans tous les domaines. Et c'est pourquoi il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que toi, par l'intelligence qui a été renouvelée par le Saint-Esprit, tu puisses savoir, tu puisses faire la différence, tu puisses discerner quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est bon selon Dieu et qu'est-ce qui est agréable et parfait selon Dieu. Donc, rendre le culte à Dieu, c'est de pouvoir identifier dans chaque action, dans chaque pensée, dans chaque parole que nous prononçons, qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Qu'est-ce qui est juste? Est-ce que cette parole que je vais faire sortir est juste devant Dieu? Est-ce que le geste ou l'acte que je veux poser est juste devant Dieu? C'est pourquoi Dieu nous demande d'identifier cela. Et en le faisant, en identifiant ce qui est conforme à Dieu et en le pratiquant, bien aimé, nous sommes en train de rendre un culte raisonnable, un culte agréable, un culte agréé par Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Étant chrétien, nous ne devons pas se mettre à parler n'importe comment, à prononcer des paroles, à injurier, à calomnier, à blesser. Nous ne devons pas agir avec violence les uns envers les autres, mais nous devons faire preuve d'analyse, de discernement pour savoir est-ce que ce que je vais dire c'est agréable à Dieu? Est-ce que ce que je vais faire c'est agréable à Dieu? Est-ce que ce que je pense est agréable à Dieu? Bien-aimé, voici le culte raisonnable. Et c'est à cela que le Seigneur Jésus-Christ nous a tous appelés. Voilà le culte raisonnable. Sinon, le culte raisonnable, ce n'est pas le fait d'aller à l'église les dimanches ou les rencontres, les réunions de prière, aller chanter, sauter, danser comme il le faut, mais après venir vivre une vie de chien. La vie de chien, c'est quoi? C'est la vie où ce que tu as rejeté hier, tu commences à reprendre encore aujourd'hui. Ou la vie du porc. C'est que hier, le Seigneur t'a lavé de cela. Bien-aimé, tu reviens encore là-dessus. C'est ça la vie du porc. Non, c'est ça. C'est pas ça le culte raisonnable. C'est pas aller faire du bruit, aller sauter dans l'église, aller chanter, aller prier, aller pleurer comme il se doit et après retourner dans ses péchés. Non, le culte raisonnable, c'est la vie de sainteté. C'est la vie de mise à part, c'est la vie de consécration en offrant son corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Alléluia. Peuple de Dieu, nous allons prier pour la fin. J'espère que tu as vraiment saisi comment on doit rendre un culte raisonnable au Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père, voici la parole qui a été donnée. Je prie encore de venir intervenir dans le cœur de quelqu'un. Seigneur, que cette parole puisse toucher afin de transformer des vies, afin de renouveler l'intelligence pour que chacun de nous sache quelle est ta volonté, pour que chacun de nous sache qu'est-ce qui est agréable et parfait, qu'est-ce qui est juste au-devant de toi, pour que nous puissions les pratiquer. Éternel, je prie que par cette parole, tu transformes une vie à travers le monde. Tu touches une personne à se convertir à toi, à changer de mode de vie et à adopter une vie de sanctification. Merci Seigneur de t'appuyer ces paroles pour agir.
Que la gloire te revienne au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse d'ici là. Que le Seigneur nous garde jusqu'à la prochaine édition. Soyez bénis depuis votre maison. Soyez bénis dans vos familles. Soyez bénis dans vos activités. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Shalom, shalom.